On m'a fait remarquer que j'avais présenté trop vite deux schémas un peu compliqués qu'il faudrait que j'explique. Je vais commencer par le premier qui figure la distraction du présentiel. Sous ce titre, il s'agit du fait qu'à l'opposé de la téléconsultation, la consultation en présentiel inclut une distraction. Si vous allez par exemple au cinéma voir un film la lumière allumée, vous serez distrait et distraite par la perception du reste de la salle. De même, la consultation en présentiel apporte un grand nombre de gestes et de signes qui provoquent une attraction de la perception. Et de même qu'à côté d'une harmonie, il existe une disharmonie, eh bien il existe à côté de l'action médicale une distraction qui entache le présentiel d'une lourde dysfonction. Ceci, au demeurant, a commencé à être observé par les hygiénistes de la relation que sont les psychanalystes ayant fait usage du divan pour limiter autant que possible les perceptions parasites qui distraient de l'examen psychiatrique. Dernièrement, on s'en est aussi rendu compte avec l'intelligence artificielle qui donne des diagnostics de dépression et de schizophrénie bien plus justes que les psychiatres embarrassés de tout le décorum de leur présentiel. Avant que l'algorithme de cette distraction soit présenté, un premier modèle de la psychanalyse l'a illustré avec un premier schéma de la perception qui s'appelait modèle optique. Il se développe comme suit. En se réfléchissant sur le cortex du cerveau, la perception forme une image interne au cerveau. Quand s'ajoute le langage, cette image est attirée comme une image psychique qui distrait de plus en plus de la perception. Cette traction devient une distraction et lorsqu'une communication s'ajoute, cette distraction est encore plus prononcée. Et un cercle de distraction hypnotique est enclenché. Ceci illustre comment une consultation présentielle, malgré tous les avantages et informations qu'elle apporte, est taxée d'un revers qui amenuise la capacité de guérir.